Il était né dans une maison où la pauvreté avait élu domicile depuis des générations. L'enfant du pauvre, on l'appelait ainsi, non par méchanceté, mais parce que tout en lui rappelait le manque. Ses vêtements usés, ses sandales trouées, ses mains trop jeunes déjà durcies par le travail. Pourtant, cet enfant avait un rêve plus grand que son village. Il croyait qu'en travaillant plus que les autres, en obéissant aux anciens, il finirait par changer son destin. Mais autour de lui, les murmures étaient cruels. « Reste à ta place », disaient certains. « Le fils d'un pauvre mourra pauvre », répétaient d'autres. Un jour, contre l'avis de sa famille, il osa défier cette fatalité. Il refusa un mariage arrangé, refusa un travail misérable, et partit tenter sa chance loin de chez lui. Pour les siens, ce fut une trahison. Pour le village, une insulte aux traditions. Les années passèrent, l'enfant revint, différent. Il avait appris, travaillé, souffert. Il n'était pas riche, mais il avait acquis quelque chose de plus rare, la dignité et le savoir. Au lieu de l'accueillir, les siens le rejetèrent. La jalousie avait grandi pendant son absence. On l'accusa d'orgueil, d'oubli, de honte. Un soir, au cours d'une dispute, les mots devinrent des lames. La colère aveugla les cœurs. Et dans ce tumulte, le rêve de l'enfant du pauvre s'effondra sous le poids de la haine des siens. Il comprit alors que le combat le plus difficile n'était pas contre la misère, mais contre les chaînes invisibles de ceux qui refusent de voir un des leurs s'élever. La pauvreté n'est pas une honte. La honte, c'est d'empêcher quelqu'un de grandir parce qu'on a peur de rester en arrière. N'abandonne jamais ton rêve pour plaire à ceux qui ont renoncé au leur. Si cette histoire t'a touché, aime cette vidéo et abonne-toi pour découvrir d'autres récits qui éveillent le cœur et l'esprit. Ton soutien permet à ces histoires de continuer à vivre.